un an à peine après la sortie de ce livre, dans lequel il dénonçait la disparition des souverainetés nationales au profit d'un mondialisme totalitaire, l'inculture des hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, leur tromperie, leur cynisme parfois, Philippe de Villiers revient avec ce nouvel ouvrage. 300 pages, des révélations explosives et un grand programme orchestré de toutes pièces, l'islamisation de l'Europe et de la France en particulier. L'inconscience de la hiérarchie de l'Église catholique n'y est d'ailleurs pas étrangère. Philippe de Villiers nous reçoit, aux côtés de Jeanne Smith, dans un échange passionnant de 80 minutes qu'il nous semble nécessaire de visionner pour bien comprendre le plan terrifiant que nos élites, par inconscience, par haine ou par lâcheté, ont mis en place méthodiquement, plan actuellement en cours d'achèvement. Philippe de Villiers, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir une seconde fois. Je dis une seconde fois parce que vous nous aviez accordé un long entretien il y a un an. Ce que nous souhaitons, Philippe de Villiers, c'est non pas vous interroger sur des thèmes que vous avez déjà abordés, mais bien au contraire, vous poser des questions qui ne vous ont pas encore été posées. Et je laisse le soin à Jeanne Smith de lancer cet entretien. Merci Philippe de Villiers. Ma première question, j'ai lu votre livre passionnément, comme toujours, et j'ai été très frappée. Nous sommes quand même à une époque de grands attentats terroristes, un terrorisme islamiste dont on parle dans les grands médias en essayant d'éviter de l'attribuer à l'islam. Or vous l'évoquez à peine, et vous parlez toujours de l'islam comme de la principale menace. Et ça, là, vous êtes totalement original, et j'aimerais que vous nous parliez d'abord de cela. J'ai lu le Coran, j'ai étudié la Sunna, les hadiths, j'ai aussi retrouvé dans ma bibliothèque des vieux livres du 19e siècle qui parlent indifféremment de l'islam et de l'islamisme. J'ai essayé de retrouver depuis Pierre le Vénérable jusqu'à saint Thomas d'Aquin, quelle était la vision de l'islam au Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'au siècle dernier. Et en fait, j'ai découvert une chose qu'un penseur kabyle a très bien dit, l'islam, c'est l'islamisme au repos, et l'islamisme, c'est l'islam en mouvement. Il y a une chose extraordinaire, et c'est une manière pour moi de vous répondre, que je constate tous les jours, c'est que notre classe dirigeante, nos élites, pensent que le remède à l'islamisme, c'est l'islam, pensent que l'islam est l'antidote de l'islamisme, alors qu'il en est le terreau. Je crois que c'est Boualem Sansal qui dit, et j'ai repris la formule à ma manière, la différence entre un musulman et un islamiste, c'est qu'un islamiste, c'est un musulman pressé. Et en fait, votre question, c'est la plus importante, qui commande toutes les autres. Pourquoi ? Parce que nous regardons l'islam, surtout les chrétiens d'ailleurs, regardent l'islam dans un miroir inversé, avec cette idée de projeter sur la religion d'un côté les reflets de notre propre religion. Or, l'islam n'est pas une religion, ou plutôt pas qu'une religion. Elle est un système global. Et donc vouloir faire de l'islam, comme dit très bien Rémi Brague, une sorte de christianisme un petit peu différent, avec des points communs et des différences, c'est une absurdité. L'islam est un système global. Saint Thomas d'Aquin disait c'est la loi, avec un grand L, des morts, M-A-U. La loi des morts. Il avait très bien vu que c'était un système à la fois politique, philosophique, juridique, qui porte une civilisation. Donc l'islam, c'est une société, c'est une loi,
c'est un droit commercial, c'est un droit pénal, c'est un droit civil. Ça va très très loin, puisque même la manière d'aller aux toilettes est prévue. C'est-à-dire que c'est une législation d'origine divine qui a tout prévu. La manière de couper la main du voleur, la manière de dire aux hommes « allez à vos femmes comme à un champ de labour », frappez-les, tout est prévu. Dans la vie quotidienne, tout est prévu. Et donc, c'est une... quand je dis un système global, c'est un système dans lequel la politique et la religion, le temporel et le spirituel sont confondus. Et alors, en fait, j'ai fait deux découvertes, parce que je n'étais pas un spécialiste, encore moins un islamologue. La première, c'est qu'en fait, un musulman qui est un bon musulman doit appliquer les prescriptions coraniques et donc pratiquer l'oumma, la charia, le djihad. Peut-être on y reviendra. Parce que ces trois éléments constitutifs de l'islam sont incompatibles avec notre civilisation. Mais ça va plus loin. Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'un musulman doit suivre le beau modèle, c'est-à-dire la sourate, vous voyez, j'ai le Coran, la sourate 33, verset 21. Et, voilà mon Coran dont je ne me sépare plus. Et la phrase est la suivante: vous avez dans le messager d'Allah, donc Mahomet, un excellent modèle à suivre. Donc suivre Mahomet, c'est suivre quelqu'un qui a mené une trentaine de campagnes guerrières, mais surtout c'est suivre quelqu'un qui a installé un État islamique, le premier État islamique, le premier califat, avec la double idée du pontificat et du principat, mêlés l'un à l'autre, principat, pontificat. Et donc en fait, Mahomet a tracé la voie pour les musulmans. Il faut pratiquer le djihad, comme Mahomet l'a pratiqué, c'est-à-dire faire la guerre, c'est-à-dire conquérir, c'est-à-dire coloniser. Toute terre d'islam où un musulman a prié est une terre d'islam pour toujours. Donc une terre d'islam conquise, puis libérée, doit être reconquise. Et puis surtout, eh bien, le monde entier a vocation à accepter le califat universel. Qui n'est pas la vérité universelle, qui est la soumission à Allah. Islam, ça veut dire soumission. Voilà. Je lisais... Attendez, c'est important. Oui. Islam, ça veut dire soumission, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout homme est musulman. Il y a ceux qui acceptent ensuite de l'être et ceux qui refusent de l'être. Et ceux qui refusent de l'être, il faut qu'ils le redeviennent. Voilà. Par la force. Par la conquête, pas par le prosélytisme. Il ne faut pas confondre avec le christianisme. C'est pas Saint Matthieu. Mahomet, c'est pas Saint Matthieu. Alors, sort bientôt aux États-Unis un livre d'un nommé James Mitchell qui travaillait pour la CIA et qui a notamment mené des interrogatoires à Guantanamo. Et il raconte, et ça se raccroche directement à cet entretien, il raconte que Khalil Sheikh Mohammed, qui est soupçonné d'être le cerveau des attentats de 2001, du 11 septembre, lui a beaucoup parlé, et lui a parlé notamment de cette invasion pacifique, qui est l'invasion par la présence de plus en plus nombreuse, notamment en ayant des enfants. C'est un discours que moi-même j'ai pu entendre en Turquie, de la part de personnes qui travaillaient pour le consulat des Pays-Bas. Ils nous disaient, nous, chez vous, en Hollande, non, ça ne nous embête pas qu'il fasse mauvais et qu'il fasse froid et que nous ne soyons pas chez nous, parce qu'en fait, c'est nous qui avons les enfants. Donc c'est ce qu'il faut bien appeler une invasion pacifique,
Vous en parlez dans votre livre. Je voudrais que vous nous parliez un peu de votre expérience, parce que vous avez des informations à cet égard. En fait, on dit, à tort, que l'islam, c'est la guerre. Non, l'islam, c'est le djihad. Il faut bien comprendre ce qu'est le djihad. Le djihad, c'est l'idée, à partir de la bipartition du monde, qu'il faut faire passer les terres qui sont dans la demeure de la guerre, le dar el-harb, dans le domaine de la paix, la demeure de la paix, dans les terres de la demeure de la paix, le dar el-islam. Puisque, d'après le Coran, d'après la Sunna, l'humanité entière doit se soumettre à Allah, de gré ou de force. Et pourquoi je dis que ce n'est pas forcément la guerre ? En référence à votre observation. En fait, il y a 3 djihad quand on regarde bien. Le premier djihad, c'est le djihad démographique. Celui qui est aujourd'hui largement pratiqué avec la complicité des Nations Unies et de ce qu'on appelle leur islam. C'est-à-dire l'application au niveau européen des instructions de l'ONU pour un changement de peuplement. Non seulement accepté, mais revendiqué. Un changement de peuplement. Il y a une phrase citée par Annie Laurent, qui est très forte, très juste, et qui est celle des islamistes. L'enfantement, c'est le djihad des femmes. Donc quand vous regardez l'invasion à venir depuis la Méditerranée, avec un phénomène d'hypnose de l'envahi par l'envahisseur, et quand vous regardez les taux de fécondité différentiels, c'est l'affaire de 30 ans. Donc ça, c'est le premier djihad. En fait, c'est le remplacement d'une population par une autre. C'est vieux comme l'islam. C'est l'idée de revenir à Poitiers et de remonter plus haut. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est une invasion pacifique, celle-là. Et ça se pratique à l'œil nu sans que personne ne s'en aperçoive. Sauf que quand on voit les djellabas dans la rue, au bout d'un certain temps, on se dit tiens, le pays est en train de changer à vue d'œil. Voilà. Le deuxième djihad est plus subtil et appelle, pour le comprendre, une lecture plus attentive du Coran et notamment de ce qu'on appelle la fameuse taqiyya. C'est le djihad de civilisation. Le djihad de civilisation, ça consiste à tester notre civilisation, à tester notre société, la tester partout et tout le temps, et ensuite avancer quand il y a une brèche, et reculer quand il y a une résistance. Donc on teste par exemple à l'hôpital, pour installer une salle de prière temporaire, on teste le burkini. Le burkini, c'était une opération du djihad de civilisation. Ce djihad de civilisation s'appuie sur les droits de l'homme, qui sont le cheval de Troie de l'islam, comme l'a très bien montré le professeur Jean-Louis Harouel, professeur à la Sorbonne, professeur de droit public.
Donc, à travers le principe de non-discrimination, à travers le droit, l'égalité des religions, à travers le droit pour n'importe quel migrant d'avoir une famille, on interdit le regroupement familial, on interdit de renvoyer chez eux les terroristes, et on soumet les crèches de Noël à des conditions qui les rendront impossibles, etc., etc. On fait du Conseil d'État un Conseil d'État islamique. Et donc ça, c'est le djihad de civilisation. Alors, il faut retenir une phrase pour vos téléspectateurs. C'est celle de Youssouf El-Qaradawi, qui est le grand penseur de l'islam européen, et qui dit ceci, il nous prévient. Comme en d'autres temps, d'autres nous ont prévenus, et qu'on n'a pas écouté, et qu'on n'a pas lu. Il dit, avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous soumettrons. Voilà. Et le troisième djihad, c'est le djihad guerrier. Alors le djihad guerrier, par exemple, moi j'ai cherché le verset des attentats. Je l'ai trouvé, parce que j'ai eu des bons conseils avec des gens comme Annie Laurent, Rémi Brague et d'autres. Donc c'est la sourate 9, verset 111. Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils, c'est-à-dire en fait les terroristes, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. Voilà. Donc, les choses sont très claires. Pour le Coran, pour l'islam, pour les musulmans qui sont attentifs à leurs écritures saintes, le fait de tuer n'est pas répréhensible. C'est même une nécessité, un passage obligé. Alors, pourquoi ? Parce que dans le Coran, le verbe tuer est prononcé une 50aine de fois. Tuer, combattre. C'est ça le djihad. Ce n'est pas un effort sur soi. Ça, c'est un arrangement conceptuel de certains islamistes habiles qui pratiquent la taqiyya chez nous pour nous endormir. Non, le djihad, c'est un effort de conquête. C'est la conquête. La conquête, elle est dans l'ADN de l'islam. Donc, un effort pour nous conquérir, et nous conquérir par la force, en sachant que toute terre d'islam qui a été à un moment donné dans l'histoire des hommes une terre d'islam doit redevenir une terre d'islam. Et donc, un musulman doit pratiquer le Coran, il doit pratiquer le beau modèle, suivre le beau modèle, et donc être un conquérant comme le beau modèle. Si un musulman... alors, on nous dit, il y a les musulmans modérés qui suivent le Coran, et les musulmans radicaux qui, eux, s'éloignent du Coran. C'est exactement l'inverse. Il faut comprendre ça. Un musulman modéré, c'est un musulman qui connaît mal le Coran, et qui le pratique mal, et qui ne le pratique pas. Il s'en éloigne, il est montré du doigt d'ailleurs, par les musulmans radicaux qui, eux, ont une vision littérale du Coran, mais pas une vision du Coran du 7e, du 8e siècle. Le Coran, il n'a pas changé. Le Coran, c'est quoi ? Il faut comprendre, le Coran, c'est la parole incréée. Donc, il n'y a pas de conjugaison temporelle. Le Coran, il n'y a pas de contextualisation, comme on dit. Non, non. Quand on dit qu'il faut couper la main du voleur, ou il faut tuer, par exemple, les associateurs, dans le verset du sabre, les associateurs, c'est les chrétiens, eh bien, il n'y a pas de contextualisation. Ça vaut pour aujourd'hui. Parce que la grande question, là j'aborde un sujet délicat, aujourd'hui vous avez beaucoup de gogos, c'est-à-dire des élites françaises, qui nous disent, sous l'influence de certains musulmans habiles, qui sont des penseurs de l'islam, il faut retirer du Coran la partie belliqueuse. Mais on va y arriver. Parce que la partie belliqueuse, en fait, c'est
faut la décontextualiser. Enfin, elle est dans son contexte historique, et donc elle ne peut pas y demeurer. Le problème, c'est que, en réalité, vous pouvez prendre le Coran tel qu'il est, mais vous ne pouvez pas faire une ablation, vous ne pouvez pas le traiter comme un artichaut. Ôtez ce que vous avez envie d'ôter parce que ce n'est plus le contexte. Un exemple, le voile. Le voile, il y a moi j'ai trouvé deux sourates sur le voile, la 33-59 et la 24-31. Donc, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Et l'autre, c'est rabatter les voiles, que les femmes rabattent leurs voiles sur leur poitrine. Donc il n'y a pas de choix. Donc si vous voulez, on ne peut pas adapter l'islam à la France, à l'Europe, à la civilisation occidentale. On n'a pas le droit de le faire puisque c'est un manque de respect pour le système global de l'islam. Donc ou bien on prend l'islam ou bien on ne le prend pas. Mais si on le prend, on est obligé de le prendre complètement et on ne peut pas lutter contre le voile. Donc ceux qui disent « nous on est d'accord pour un islam modéré, mais pas pour le voile », ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'islam modéré. Il y a des musulmans modérés qui s'éloignent du Coran, mais il n'y a pas d'islam modéré. Entre l'islam et l'islamisme, il y a un lien congénital, un double lien entre l'islam et l'islamisme. Un lien philosophique, comme je le disais tout à l'heure, et aussi un lien géographique, puisqu'on voit bien que l'immigration aujourd'hui de masse est le terreau de l'islam, qui est le terreau de l'islamisme, qui est le terreau du terrorisme. Précisément, Philippe de Villiers, donc vous dites qu'il n'y a pas de différence entre islam et islamisme, donc pas de différence non plus entre politique et religieux. Comment expliquez-vous, peut-être allez-vous nous en parler, de ce plan-là, comment expliquez-vous cet autisme volontaire ou cet aveuglement volontaire des politiques quand il s'agit pour eux de le faire de manière permanente, la distinction justement entre islam et islamisme? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui. Il y a deux manières de l'expliquer. Il y a l'idée d'une conjuration mondiale, Bilderberg, etc. L'idée d'un plan de l'ONU, d'un projet secret de l'ONU. C'est ce que j'explique dans mon livre, au risque de me faire traiter de complotiste. Enfin, le complot, il est là. C'est l'avortement de masse chez nous, avec le mariage homosexuel, pour stériliser la population. Puis après, on dit, comme Merkel en Allemagne, soumise au patron allemand, faites rentrer des diplômés syriens. Mais il y a toujours eu des complots, vous êtes... Alors, absolument. Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Et je réponds à votre question. Les élites européennes sont sous hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, cette conquête tranquille, cette colonisation pacifique, en dehors des attentats, mais entre deux attentats, hop, on reprend, on met des bougies, on chante John Lennon et puis on repart, hein, en disant il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Bon. Eh bien, cette vision, en fait, pacifiante, d'un islam apaisé, etc., c'est un phénomène d'hypnose. Il y a une espèce de fascination réciproque entre l'envahi et l'envahisseur. Et ça me fait penser au lapin dans les phares. Le lapin, il regarde la lumière, il est incapable de tenter un mouvement d'esquive, il se laisse happer. Voilà la situation de nos élites. Elles sont xénophiles, islamophiles, elles s'exercent à une sorte de jubilation morbide à l'exotisme de leur propre disparition. Et il y a un exemple dont je parle dans mon livre et qui a suscité l'ironie de certains journalistes, mais j'ai retrouvé le rapport. C'est le fameux rapport Heure-Islam,
Et quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Donc leur islam, c'est sur fond bleu. Alors ça, c'est la couverture du rapport. Le rapport explique comment acclimater, je cite, acclimater l'Europe à la culture religieuse importée et comment faire accepter, rééduquer l'Europe et les Européens aux avancées sociétales et multiculturelles. Donc ça, c'est l'argent des Européens qui sert à financer ça. C'est un rapport qui est mis à jour d'année en année. Ça s'appelle leur islam. Et alors leur islam, la couverture, il y a les étoiles mariales et au milieu, il y a un minaret géant avec le croissant islamique. Voilà. C'est ça. Voyez. Donc voilà le programme de la Commission de Bruxelles, soutenu par les États, par les gouvernements. Vous voyez. Les gouvernements Sarkozy-Fillon, Hollande-Valls soutiennent ce projet. Il ne faut pas raconter d'histoire, il ne faut pas nous dire c'est pas vrai, vous exagérez. Voilà, vous avez ici l'image avec les étoiles mariales et le croissant islamique. Voilà. Et vous avez le programme, Heure Islam. Voilà. Donc, en réalité, d'où ça vient cette hypnose? Je continue à vous répondre. Cette hypnose vient d'une double erreur de vision qui a été commise depuis la guerre, depuis la dernière guerre. La première erreur de vision, c'est celle du tandem Monnet-Schuman, franc-maçon démocrate chrétien, un beau tandem, qui se complète. Au nom de la vision de l'humanisme, la fin des guerres, plus jamais ça, etc. Mais en fait, la construction d'une Europe sans les nations, sans les États, sans les frontières, la construction d'une Europe, écoutez-moi bien, sans logique de projet de puissance, avec un fédérateur extérieur qui est l'Amérique. C'est ça, l'Europe. C'est pas autre chose. Et on l'a caché pendant 50 ans aux gens. Et aujourd'hui, les gens le découvrent. Ils se disent, mais au fond, on a aboli les nations, les États, les frontières, mais pourquoi faire? Pour faire une super nation, une super frontière, un super État? Non, on n'a rien fait. On a fait une sorte de magma apolitique et antipolitique. Et la deuxième erreur, elle est plus récente. Je l'ai vécue de près, cette erreur, parce que j'ai vu les hommes politiques à ce moment-là se comporter comme ils se sont comportés. C'est à la suite du 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. C'est la mondialisation heureuse, le concept lancé par Alain Minc, et qui a été ensuite, qui a embrasé toute la classe politique française. La mondialisation heureuse, c'est l'idée qu'on va entrer dans un monde, que nous sommes entrés dans un monde sans histoire, sans idées, sans religion, sans frontières. Un monde dans lequel l'avènement du marché va traduire et porter les pulsions humaines et les tensions du monde, et les résorber. La logique du marché planétaire de masse. Derrière la mondialisation heureuse, il y a les entreprises, les firmes nationales, Google, Microsoft, Goldman Sachs et tous les autres, qui, elles, y voient un avantage, c'est de remplacer la main-d'œuvre trop chère en Occident par une main-d'œuvre payée au lance-pierre et qui vient des pays pauvres. C'est une sorte de nouvelle traite. Avant, on vérifiait la dentition, maintenant, on vérifie les diplômes. C'est un peu ce que M. Fillon veut proposer avec les quotas d'immigrés. On va choisir, on va choisir les Béninois parce qu'ils sont très intelligents. On va choisir, on va aller se servir. Mais on va aller se servir et servir la mondialisation heureuse. Et la mondialisation heureuse, elle n'est pas heureuse pour tout le monde. Elle est heureuse pour
celles et ceux qui gagnent de plus en plus d'argent avec l'idée qu'en faisant venir des sushis à mobilette, on est tranquille, on est chez soi. De toute façon, on est protégé par le code qui protège l'immeuble. Voilà. Et donc, en fait, cette hypnose, elle a des explications. La classe politique est sous hypnose et finalement, le projet des élites rencontre le projet Tamkin, qui est le projet de l'islam. C'est Mohamed Louisi, ancien président des jeunes étudiants musulmans, qui a osé briser l'omerta en expliquant ce qu'est le projet Tamkin. Le projet Tamkin consiste à impressionner nos élites pour imposer l'islamisation tranquille et, je cite, inscrire le récit islamique dans le récit européen. Donc le projet Tamkin rejoint leur islam. D'un côté, il y a les élites occidentales qui s'effondrent sur elles-mêmes et pratiquent l'accueil de l'autre. Pour un nouveau concept multiculturel qui s'appelle le vivre ensemble. Et cet accueil, évidemment, c'est l'accueil du projet Tamkin. Le projet Tamkin, c'est la conquête, la colonisation. Ce n'est pas seulement la conquête au sens démographique, c'est la colonisation. Et un jour, Poutine m'a dit, vous vous rendez compte, monsieur de Villiers, ce que vous êtes en train de devenir? Vous êtes en train de devenir la colonie de vos colonies. La colonisation, ça veut dire, la colonisation, c'est quand un peuple arrive chez un autre peuple et lui impose ses mœurs, son art de vivre, son patrimoine, sa mémoire. Et là, aujourd'hui, on a, en France, des morceaux de France qui ont fait sécession, dans lesquels vous avez des populations de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes qui pratiquent un art de vivre, qui cultivent des héros et des idéaux qui ne sont plus les nôtres. Deux petites questions. D'abord, j'ai été très frappée il y a quelques années. Il y a eu une espèce de mouvement dans l'ensemble de l'Europe occidentale, de Merkel à Bolkestein, le hollandais, et puis le Premier ministre britannique également. Ils disaient tous le multiculturalisme ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, il ne faut pas... c'est un modèle que nous n'allons pas sauvegarder parce que ça ne fonctionne pas. Et maintenant, ils disent l'inverse. Et on a vraiment l'impression d'une sorte d'ordre donné, ou peut-être une mode, mais plutôt quand on voit le retournement complet de l'ensemble d'une année sur l'autre, on est quand même étonné. Alors, vous qui avez pratiqué l'Europe, est-ce que vous avez vu comment cela fonctionne, cette espèce de voie unique de l'Europe qui va tantôt dans le sens de dire non, le multiculturalisme n'est pas bien, et maintenant on nous prêche le multiculturalisme comme on le faisait auparavant? Alors, en fait, quand on pose aujourd'hui la question aux hommes politiques, est-ce que vous êtes pour une société multiculturelle? Beaucoup, comme François Fillon, répondent non. Mais en fait, ils l'ont déjà fait. François Fillon, il a inauguré la mosquée d'Argenteuil. Ça avait d'ailleurs blessé Sarkozy lui-même, qui avait dit « mais bientôt, il va nous ramener un tapis de prière à Matignon ». Il m'a raconté ça, Sarko. Un burnous et des youyous pour François Fillon. Les musulmans d'Argenteuil ont voulu remercier le Premier ministre d'avoir inauguré leur mosquée. En l'espace de 40 ans, votre mobilisation a permis de répondre aux besoins des fidèles. Bon, donc, en fait, le multiculturalisme, c'est l'idée de la migration de masse. Oui. Bon. Et il y a deux questions qui se posent au pays aujourd'hui et qui sont imbriquées. La première, c'est est-ce qu'on va rester une nation soumise ou est-ce qu'on va redevenir un pays souverain? Donc la question de la souveraineté, des pouvoirs perdus. On ne pourra rien faire si on ne récupère pas nos pouvoirs. Et deuxièmement, la question que vous venez de poser du multiculturalisme. Est-ce qu'on continue à s'engager dans l'idée du multiculturalisme ou si on réaffirme l'identité française? Depuis 40 ans, les hommes politiques, les deux, trois générations d'hommes politiques
successives, ont pratiqué le multiculturalisme de deux manières. D'abord, ils ont démantelé nos frontières. Et le multiculturalisme, c'est l'idée du pays-monde, la nation-monde, l'idée de la cité planétaire, de la cosmopolis, le paradis diversitaire. Voilà. Donc ils ont pratiqué ça. Parce qu'un pays qui n'a plus de contours n'a plus de compteur. Il n'a plus de rêve à proposer. Il ne sait plus qui il est, d'où il vient, où il va. Il s'efface. Et puis, la deuxième chose, plus grave encore, qui est liée à la première, ils ont installé au cœur de notre nation une autre nation qui s'appelle l'Ouma. Et donc, en fait, ils ont installé le multiculturalisme. Et quand j'étais à Sciences Po, dans les années 70-73, nos profs, unanimes, devant des étudiants qui étaient en pamoison, nous vantaient les mérites du Liban, ce pays du miel et de l'encens. C'était le modèle du multiculturalisme pacifique. Et on nous disait, ça sera ça l'Europe dans 30 ans. Ils n'avaient pas tort. Donc c'est un projet, en fait, vous voyez, c'est un projet pensé, conçu intellectuellement. Mais contre lequel on va parler de temps en temps pour faire plaisir au peuple? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on explique au peuple, non, il ne faut pas le multiculturalisme, mais on le pratique tous les jours. Si vous voulez arrêter le multiculturalisme, il faudrait faire deux choses. La première, c'est faire prévaloir la civilisation française en France, en inscrivant par exemple dans la Constitution, la France est un pays de tradition chrétienne. Pour deux raisons. La première, c'est que tout peuple a le droit à la continuité historique, donc le droit de protéger ses symboles, les crèches, les cloches, etc. Et pour la deuxième raison, plus importante, qu'un peuple a le droit de cultiver les richesses anthropologiques de sa civilisation, par exemple la distinction du temporel et du spirituel, la place de la personne ou la place éminente de la femme. Donc, en fait, affirmer en France la France, ce qui veut dire faire la distinction entre l'islam et les musulmans. Pour l'islam, dire la France n'a pas vocation à devenir une terre d'islam, j'ose le dire, donc on arrête la construction des mosquées, parce que toute nouvelle mosquée, de toute façon, elle est infiltrée par les salafistes et les frères musulmans, et par l'argent des pays étrangers, donc on arrête. Ensuite, on arrête, c'est une simple tolérance chez nous, mais ça suffit comme ça. Ensuite, on dit, ben voilà, en France, on ne vit pas en djellaba, on ne vit pas avec des tenues islamiques du 7e siècle. En France, on ne pratique pas l'égorgement rituel des bêtes dans les abattoirs, etc. En France, on vit à la française. En France, il y a une histoire, il y a une langue, il y a un art de vivre. En France, on boit du vin, par exemple. Voilà. Moi, je suis du pays de Rabelais, donc, et en plus, ma culture, c'est celle de Noé, qui a pratiqué la première ivresse mystique et qui a donné l'exemple. Il s'est pris un déluge sur la figure, il a bu, voilà. Et donc, moi, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, à Cana, c'est génial parce qu'il y a un art de vivre, c'est les premiers écolos. Il y a le bon vin, le mauvais vin, on commence par servir lequel, etc. Bon, donc on a une civilisation, c'est pas la même que l'islam. Et je dis distinguer l'islam et les musulmans parce que il y a deux sortes. Il y a les musulmans qui en fait nous rejettent. Donc ceux-là, il faut qu'ils repartent. J'appelle ça la remigration. Voilà. Là, ils repartiront. Ils seront mal à l'aise parce que si on affirme la France, notre histoire, notre langue, si on affirme notre langue, par exemple notre histoire, Charles Martel, Saint-Louis, Napoléon, etc. Il y a des parents qui diront, nous, on ne veut pas de cette histoire-là. Ben oui, d'accord, mais c'est la nôtre. Vous êtes en France. Voilà. Mais vous avez bien dit un musulman. Et attendez, je termine sur les musulmans, parce que c'est très important. Il y a des musulmans, j'en suis le témoin à travers mon expérience du Puy du Fou, avec 2 millions de personnes par an, il y a des musulmans qui sont touchés par le Puy du Fou. Tous ceux qui viennent. Et donc je me dis, mais incroyable, ils ne connaissent pas notre histoire.
Mais, alors, si on propose aux musulmans la société hédoniste de l'avortement de masse et le mariage homosexuel, ça ne peut pas marcher. Une société qui assimile, en fait, c'est une société qui pratique les mœurs plutôt que les lois, qui a le goût du sacré et qui pratique l'enracinement. C'est une société qui assimile plus facilement les musulmans qu'une société qui pratique l'hédonisme et le nihilisme. La seule manière de faire venir à nous des Français de désir, qui ne seraient plus simplement des Français de préfecture, c'est de leur proposer, pour qu'ils nous rejoignent, de nous ressembler. Mais pour leur proposer de nous ressembler, ce n'est pas avec les valeurs de la République, ce sont des valeurs formelles, des valeurs froides. C'est comme le code de la route. On n'a jamais vu personne tomber amoureux d'un stop. Donc il faut autre chose, il faut l'épopée, il faut la légende, il faut le rêve, il faut l'histoire, il faut nos héros à nous, notre romantisme à nous, transformer, non seulement imposer à l'école l'histoire scientifique, mais surtout, peut-être on y reviendra, inventer un roman national qui soit un roman d'amour. Juste une question, vous avez un musulman une femme musulmane qui ne se voile plus, un musulman qui boit du vin, vous avez montré très bien que ça n'est plus un musulman. Ça ne peut plus être un musulman. Et il y avait l'exemple que j'ai vu en Angleterre. Moi, j'ai une phrase très simple. Entre le Coran et la France, il faut choisir. Voilà. Alors, Charles de Foucault l'avait très bien dit, d'ailleurs. Oui, oui. En Angleterre, une baronne qui s'appelle Saïda Warsi, donc elle est musulmane. Elle a organisé très récemment une rencontre, c'était une garden party, où elle a dit avec des gens de think tank favorables à un épanouissement de l'islam en Angleterre, mais un islam qui soit anglo-compatible. Elle disait, mais il faut adopter les mœurs, donc boire le thé, pas boire le vin. Il faut que nos chants musulmans se calquent un peu sur les chants choraux de chorale anglicane. Comme ça, nous serons bien ancrés dans ce pays, ce sera le nôtre. Mais elle ne parlait pas de renoncer à l'islam. Que pensez-vous de cette sorte finalement d'assimilation à l'envers ? Non mais attendez, moi je veux bien qu'on parle du folklore. Oui. Mais... Bon là, mais ça me paraît assez grave. Attendez, derrière le folklore, il y a une question essentielle. Est-ce que les musulmans reconnaissent la distinction du temporel et du spirituel? Est-ce qu'ils abandonnent un système politico-religieux, la charia? Voilà la question. En fait, il y a trois questions. Est-ce qu'ils abandonnent le djihad, c'est-à-dire l'idée de la conquête, l'idée de nous conquérir? Ceux qui abandonnent la conquête abandonnent le Coran. Libre à eux, et ceux-là, ils sont les bienvenus. Ensuite, est-ce qu'ils abandonnent? Il y a trois conditions. Est-ce qu'ils abandonnent l'Oumma? L'Oumma, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule communauté des croyants. La fraternité s'arrête aux limites de l'islam. Ça change tout par rapport à notre fraternité à nous, qui est universelle dans le christianisme, dans notre civilisation. Et donc, s'ils considèrent qu'il n'y a que l'Oumma, alors il n'y a pas de nation particulière. Et ils ne se sentent pas français. Ce que m'avait très bien dit le roi Hassan II, le roi du Maroc. Vous n'en ferez jamais des Français. Parce qu'il y a l'Oumma, il m'avait dit. Et je ne comprenais pas à l'époque. Et troisièmement, et surtout, il y a la charia. La charia, c'est l'idée qu'il y a une seule loi, c'est la loi islamique. Nous, on est habitués à l'idée qu'il y a une représentation nationale qui fait les lois. Dans l'islam, il n'y a pas besoin de faire les lois. La loi, elle est faite depuis toujours, depuis que l'islam est né. Et donc, cette fameuse parole incréée, on ne peut pas la modifier. C'est la loi. La loi islamique l'emporte sur toute la loi des hommes. Et ceux qui, aujourd'hui, disent on va adapter l'islam, sont en train de nous expliquer que un parlement peut être plus fort qu'Allah. Mais non, dans l'islam, c'est impossible. Il ne fait pas le poids, le parlement, quelle que soit la majorité. Et donc, en fait, pourquoi je dis que l'islam est incompatible avec notre civilisation?
Parce que l'islam, c'est l'oumma, c'est la charia, c'est le djihad. Et que si on démembre l'islam de ces 3 éléments constitutifs, alors ça n'est plus l'islam. Mais voilà, alors moi je dis qu'il faut déchariatiser, désislamiser, décoraniser l'islam. Mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux musulmans de choisir. Alors il y a quand même un mouvement qui a été lancé de manière très explicite par le maréchal Al-Sisi en Égypte, qui a fait un grand discours à Noël, juste après Noël, disant il faut relire le Coran, le réinterpréter, lui enlever ses scories, et il est suivi par l'université d'Al-Azhar, où des imams disent oui, il faut le rendre compatible avec le monde moderne. Il y a même eu une réunion à Grozny, en Tchétchénie, où il y avait Poutine, il y avait Al-Sisi, il y avait un certain nombre de responsables religieux, entre guillemets, parce que bien sûr politico-religieux musulmans, qui tiennent ce discours d'une sorte de restructuration de l'islam pour le rendre compatible avec la démocratie, les droits de l'homme et toutes autres fadaises. Cette restructuration me paraît absolument incompatible avec l'islam. Alors à quoi joue-t-il? Alors c'est drôle parce que j'ai eu un jour une conversation avec Vladimir Poutine sur cette question. Et il m'a dit ceci. La différence entre nous, les Russes, et vous, c'est que moi, en Russie, j'ai des Russes musulmans. Vous, en France, vous avez des musulmans français. Vous voyez, la notion de hiérarchie. Et m'étonnant de l'expression de cette différence, il a ajouté que dans telle ville, tel hiérarque de l'islam lui avait fait savoir par un message que à la prière du vendredi, il allait faire prier pour Vladimir. Et il a ajouté, c'était un imam, un recteur, j'imagine, je ne sais pas comment on dit en Russie, un homme important de l'islam, à la tête d'une grande mosquée. Il a ajouté, parce qu'on lui doit tout à Vladimir. On lui doit d'être russe et d'avoir un grand pays. Eh bien, le jour où on aura des penseurs musulmans en France qui feront prier pour Clovis dans les mosquées, alors les choses auront évolué. Évoluer, mais ils seront toujours musulmans. Voilà, et toujours Oumma. Et donc, on est là dans un rêve un peu utopique que d'ailleurs avait très bien décrit dans sa lettre à René Bazin Charles de Foucault. Charles de Foucault, il a fait partie de ces gens qui, pendant des décennies entières, ont cru à la compatibilité entre l'islam et notre civilisation, et puis ils se sont aperçus que c'était pas possible, le fameux Mehdi, etc. Voilà, donc, alors, moi, je dirais les choses un peu autrement. Je dirais, voilà, nous, c'est pas notre problème, le Coran, l'islam, c'est pas notre problème. Notre problème, nous, c'est de réaffirmer la France. Voilà. Si, par exemple, à l'école, à la télévision, au service militaire rétabli, on enseigne un roman national qui est un nouveau roman d'amour, avec toute notre histoire, sans aucun recul, sans aucune retraite, sans aucun esprit de concession ou d'accommodement raisonnable. Alors, il y aura des réactions. Mais à ce moment-là, il y a ceux qui resteront, qui accepteront Clovis, Jeanne d'Arc, Bayard du Guesclin et tous les autres. Et puis il y a ceux qui ne supporteront pas ça. Et ceux-là, eh bien, ils obéiront à l'objurgation du maire de Rotterdam qui a dit « si vous n'êtes pas content, vous partez chez vous ».
Ça s'appelle la remigration. Il y a un exemple de remigration, célèbre, et pourtant inconnu. C'est celui des Italiens dans l'entre-deux-guerres. 2/3 des Italiens, c'est Pierre de Misa, l'historien, qui dit ça. 2/3 des Italiens n'ont pas supporté la France, par exemple le fait de choisir des prénoms français, etc., et sont repartis chez eux. Alors que, comme on sait, l'Italie est très proche de notre civilisation. Mais malgré tout, c'était les Portugais, pareil. 2/3 des Portugais sont repartis. Donc là, il faut envisager la remigration. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que, d'abord, il faut arrêter l'immigration, il faut rétablir les frontières. Sinon, le flux continuera à être un flot. Et ensuite, eh bien, il faut réinstaller la France chez elle, y compris dans les territoires perdus de la République, qui ne sont pas perdus pour tout le monde, et imposer la civilisation française. C'est-à-dire ne pas lâcher un pouce de civilisation. Pas un pouce. Vous seriez d'accord, Philippe de Villiers, avec les propos du général Didier Tauzin, qui nous a dit récemment lors d'un entretien, le problème, il n'est pas à Bruxelles, le problème, il n'est pas outre-Atlantique, le problème, il est chez nous. Alors d'abord, je ne commande pas, moi, les gens que je ne connais pas. Le propos des gens que je ne connais pas, donc je ne veux pas endosser. Et ça va en tout cas dans le sens des propos que vous tenez quand vous dites moi, je dis le problème, il est partout. Partout où la France n'a plus sa souveraineté, il faut d'abord récupérer la souveraineté. Donc le problème, il est à Bruxelles. Je peux vous dire qu'avec leur islam, ça c'est Bruxelles, ça. Voilà. Et donc en fait, il faut récupérer la souveraineté et affirmer l'identité. Je reviens à ces 2 points. Un pays peut perdre sa souveraineté. Il n'en meurt pas. Un pays peut être accablé d'impôts, il n'en meurt pas. Un pays peut perdre sa richesse, il n'en meurt pas. Mais un pays qui perd son identité, c'est comme un homme qui perd la mémoire, il perd le sens de l'orientation. Un peuple qui oublie son histoire, il est frappé d'Alzheimer. Et à ce moment-là, on lui met une tierce personne, un accompagnant, comme dans les Marpas. Et l'accompagnant, on le connaît, c'est une fiche S. Moi, j'en veux pas. Si vous l'acceptez, Philippe de Villiers, j'aimerais bien qu'on aborde un thème qui est celui des catholiques et de l'islam, des catholiques en France et de l'islam. Des catholiques d'une manière universelle et de l'islam notamment en France. Dans votre ouvrage, à plusieurs reprises, vous égratignez l'attitude du pape actuel quand il accueille à grand renfort de médias des migrants musulmans à Rome. En quoi est-ce que cette attitude est selon vous critiquable ? Alors, il faut prendre un peu de haut. Alors d'abord, il y a ce fameux geste de Lesbos, qui est un geste à portée symbolique et qui m'a choqué. Soyons clairs. Il y a le chiffre 12. Le pape choisit 12 personnes et il les trie et il ne prend pas de catholiques, notamment les chrétiens d'Orient, en fait, qui sont là, à Lesbos. Et au lieu de choisir des chrétiens d'Orient, lui qui est quand même le chef de la chrétienté, il choisit 12 musulmans, dont des femmes voilées. Et il les abrite à Rome. Ça, c'est un geste fort, c'est un geste symbolique. C'est un geste d'abandon des chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, ce geste a été très mal reçu là-bas, par les chrétiens d'Orient. Bon. De même que quand il a dit, le pape François, qu'il y avait une équivalence entre la violence catholique et la violence islamique, ça a choqué beaucoup de gens parce qu'il y a une différence entre les deux violences. Quand la violence catholique est pratiquée par des catholiques, en fait, elle est pratiquée à l'insu et contre les Écritures, contre le Nouveau Testament, confère le sermon sur la montagne. Alors que la violence, elle est pratiquée en vertu du Coran. Donc le geste du pape François, Philippe de Villiers, il est simplement maladroit ou où il peut cacher une idée qui
Alors, je pense volonté que... qui Je pense nous échappe. que... Alors, je vais répondre à votre question. Je pense qu'il y a de la part de la hiérarchie ecclésiastique une méconnaissance de l'Europe, puisque le pape François a dit que le multiculturalisme c'était une bonne solution pour l'Europe. Donc il ne connaît pas l'Europe parce qu'il n'y a pas eu de multiculturalisme en Europe. Les racines gréco-latines, judéo-chrétiennes, c'est un ensemble. C'est pas multiculturel, ça. C'est une sédimentation. Et il y a une réticence de la part de la hiérarchie ecclésiastique de l'Église catholique à affirmer les racines chrétiennes de l'Europe. Bon. Alors, Bon, à sa décharge, on derrière peut tout dire ça, qu'il a vécu en Amérique du Sud et que bon, il connaît effectivement pas l'Europe. voilà, Peut-être pour peut ces arriver, raisons-là. ça peut arriver, mais Cela dit, les racines de l'Amérique du Sud sont chrétiennes aussi, Oui. on peut le dire. cela dit, non, mais ça peut être une lacune, oui. Donc, il faut pratiquer la charité sur le plan intellectuel, c'est important. Surtout pour, quand même, le chef de l'Église catholique. Alors, ce qui est plus embêtant, et je vais aller au-delà de votre question, c'est que derrière tout ça, en fait, il y a peut-être un christianisme dévié. C'est-à-dire l'idée de l'accueil de l'autre et du vivre ensemble. L'accueil de l'autre, oui, mais ce n'est pas l'invasion. Aller enseigner toutes les nations. L'enracinement, il y a l'accueil de l'autre et l'enracinement. Est-ce que le fait de proposer à l'Europe de recevoir les misères du monde, est-ce que c'est raisonnable pour l'Europe, qui peut se dissoudre, mais plus grave, est-ce que c'est raisonnable cette grande déportation de la misère? Est-ce que c'est raisonnable de déraciner les gens? Mais des catholiques vont vous dire, voilà, il fuit un pays en guerre. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que moi les chrétiens d'Orient je les connais très bien, y compris leurs patriarches, leurs évêques, et ils disent nous on ne veut pas partir, c'est notre pays. La Syrie, l'Égypte, c'est notre pays. On est là, nous on est la chrétienté du levant et vous n'êtes que la chrétienté du couchant. Et le fait que la chrétienté du couchant refuse d'aller secourir la chrétienté du levant et qu'on confie cette mission à Poutine, parce que nous, on est incapables d'aller les défendre, c'est un symptôme maladif. Et donc, en fait, il y a une question que la hiérarchie ecclésiastique pourrait poser. C'est, en s'adressant au Qatar, à l'Arabie Saoudite, pourquoi vous ne les prenez pas chez vous, les musulmans, les réfugiés musulmans? Pourquoi? Donc en fait, il y a des questions gênantes. Pourquoi on ne secourt pas les chrétiens d'Orient? On ne les a pas secourus, on les a abandonnés. Pourquoi on islamise l'Europe au nom du vivre ensemble et de l'accueil de l'autre? Pourquoi on ne demande pas aux pétromonarchies qui ont beaucoup d'argent de ne pas recevoir leurs coreligionnaires? Il y a quelque chose de gênant dans cette espèce d'effondrement collectif. Voilà. Et l'accueil de l'autre... À ses limites. Il a ses limites parce qu'il y a l'accueil de l'autre et l'enracinement. Et pour bien connaître certains pays africains, comme par exemple le Bénin, avec lequel j'ai organisé une coopération, ou encore Madagascar, où on a fait une coopération, les Malgaches, ils ne veulent pas partir. Les Béninois, ils ne veulent pas partir. C'est la misère qui les pousse à partir. Mais un homme déraciné, c'est un homme mort qui perd sa sève. Nous, on n'a pas envie de se déraciner, nous. Alors, on n'a pas envie que les autres se déracinent. Est-ce que c'est la solution de les déraciner? Et c'est de l'hypocrisie, en fait. Pour moi, l'hypocrisie, c'est pire que tout. C'est de l'hypocrisie, c'est de la démagogie. C'est l'idée de ces ONG qui, pour faire parler d'elles, distribuent les sacs de riz. Alors, c'est très médiatique, c'est très télévisuel, mais ça ne résout pas les problèmes, ça ne fait que les accroître. Philippe de Villiers, est-ce que cela vous... Je pense qu'il y a une erreur fondamentale. C'est Nostra Aetate.
1965, il y a un texte qui a été concocté au Vatican et qui s'appelle Nostra Aetate. Et ce texte, en fait, dans une inconscience totale de ce qu'est l'islam, a considéré que c'était une religion voisine, une religion cousine, une religion d'étroite parenté. Et à partir de Nostra Aetate, on a conçu l'idée qu'au fond, entre les mosquées et les églises, il fallait une espèce de transfusion sanguine. Bon, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur de vouloir amadouer l'islam. Alors je comprends très bien qu'il ne faille pas en rajouter et qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Mais on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, disait le cardinal Doré. L'année dernière, lors d'un entretien que vous nous aviez consacré, vous nous aviez dit, à propos des migrants, beaucoup de chrétiens, par générosité, préfèrent à l'enracinement l'accueil de l'autre. Non, pardonnez-moi, je me suis trompé. Vous nous avez dit, oui, vous nous avez parlé des nouveaux idiots utiles des sacristies. Quand on va sur les sites internet des diocèses de France, on découvre sur pratiquement toutes les pages de tous les diocèses de France une page nouvelle qui s'appelle « Accueil des migrants ». Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'idiots utiles parmi les catholiques en France, Philippe de Villiers. Ah, mais j'ai renouvelé mon langage. J'ai trouvé une autre formule qui me paraît plus heureuse, plus adaptée. Les idiots utiles, c'était du temps de Lénine. Vous savez, c'est Lénine qui disait, à propos des bourgeois chrétiens de l'époque, on leur vendra la corde pour les pendre. Ce sont nos idiots utiles. Bon. Et Mao disait ça de la bourgeoisie comprador, voilà, qui s'enrichissait avec son accord, jusqu'au moment où il a décidé de les liquider. Voilà, les idiots utiles, c'est une vieille notion de la gauche. La gauche cherche toujours ces idiots utiles et elle en trouve toujours à droite. Comme s'il y avait une espèce de prédestination de l'homme de droite à être l'idiot utile de l'homme de gauche. Non, j'ai trouvé un autre mot qui paraît plus juste encore, c'est le dévot utile. Le dévot utile, c'est celui qui, au nom de sa propre religion, sert la religion de l'autre. Et qui pense qu'en faisant croître la religion de l'autre, il va s'enrichir et en même temps apporter la paix. Et donc, un chrétien qui ne connaît pas l'islam, qui ne connaît pas notre histoire, qui ne connaît pas l'histoire de la confrontation entre l'islam et la chrétienté, c'est un naïf et un dévot utile. Il est utile à une cause, qui est la cause de la religion d'en face. Voilà. Et donc, en fait, il faut voir comment s'organise aujourd'hui le territoire français. Allez à Viry-Châtillon. En fait, on a... C'est simple. La France, la terre de France, aujourd'hui, porte deux peuples. Un peuple jeune, un peuple neuf, qui s'installe avec ses fiertés, et un peuple exténué, qui ne sait plus d'où il vient, qui ne sait plus où est sa vraie richesse, un peuple hagard qui ne sait plus où il habite. Et donc, au milieu de tout ça, on a des dévots utiles qui aident le peuple neuf parce que c'est l'accueil de l'autre. Donc, on a abandonné le principe, le creuset de l'assimilation au profit du concept de l'inclusion. Assimiler quelqu'un, c'est en faire un autre soi-même. Inclure, c'est le garder comme autre. L'accueil de l'autre avec un grand A. Eh bien, l'accueil de l'autre, ça conduit à la guerre civile. Et en fait, on est dans une situation où les catholiques français sont invités à respecter la laïcité qui relativise toutes les religions, qui rend donc possible leur cohabitation. Vous êtes en train de nous dire la laïcité ne peut pas être une solution. Et j'aurais envie de vous dire, vous avez écrit Saint-Louis, vous avez écrit la vie de Charette, vous avez écrit la vie de Jeanne d'Arc. Ce qu'il faut apporter à cette
invasion pacifique, c'est une sorte de croisade pacifique en retour. C'est bien désigner l'ennemi. Il y a 3 forces ennemies qui se conjuguent aujourd'hui pour faire périr notre civilisation. Et donc la croisade ne doit pas se tromper d'ennemi. D'abord, il y a l'islamo-gauchisme, plutôt vert que mort. L'islamo-gauchisme, c'est le recyclage de tous ces gens qui étaient léninistes, puis maoïstes, puis castristes, et qui tout à coup ont trouvé Mahomet sur leur chemin de Damas. Et alors, ils ont cru au grand soir, ils croient au croissant de lune. C'est un peu plus tard, dans la nuit. Et eux, ils pensent qu'ils sont à la recherche d'une violence, vous voyez, qui accouche d'histoire. Et donc, ils ont trouvé l'islam. Voilà. Les nouveaux mahométans, l'islamo-gauchisme. Alors, c'est les médias, en fait. Ils nourrissent tous les médias. Le système médiatique français est islamo-gauchiste, comme il était maoïste, comme il était castriste, comme il était 68ard, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cru trouver dans le migrant le néo-prolétaire dont ils ont besoin pour faire la révolution. C'est ce que vous expliquez. Voilà. Après, il y a le multiculturalisme, qui est une forme dégénérée du mondialisme, c'est-à-dire la société multiculturelle, c'est l'idée de la juxtaposition. Donc c'est le contraire de l'idée de nation. On n'est plus une nation dans laquelle les morts gouvernent les vivants. Puisque là, on n'a pas les mêmes morts avec le multiculturalisme. Et puis troisièmement, le laïcisme. Il y a 2 sortes de laïcité. Parce que la laïcité, ce n'est pas un concept qui me gêne. Moi, ça a été inventé par Jésus-Christ. Rendez à César ce qu'est à César, à Dieu ce qu'est à Dieu. Mais il y a 2 sortes de laïcité. Ou bien une laïcité qui s'accorde vivante, qui s'accorde à nos traditions. Par exemple, les crèches dans les espaces publics, c'est une forme de laïcité, nos traditions. Soit une laïcité du vide, et le vide sera rempli par les islamistes. Pour en revenir à l'Église catholique, si vous le voulez bien, dans les années 60, le discours de l'Église catholique, de la hiérarchie, a complètement changé. Elle condamnait le communisme, elle condamnait le socialisme, elle condamnait la franc-maçonnerie, qui était des ennemis clairement identifiés. Vous parliez d'ennemis qu'il fallait identifier, donc elle condamnait clairement ces ennemis-là. Et puis, à partir des années 70, donc après le Concile Vatican II, elle a décidé de ne plus stigmatiser ou cibler ses ennemis. Est-ce que vous estimez que, finalement, est-ce que vous pourriez estimer que l'Église catholique a sa part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement en Europe et plus particulièrement en France? Oui. Je pense que la Conférence des évêques de France a publié un document récent qui a pour conséquence de culpabiliser ceux qui veulent défendre leur patrie. A pour conséquence de dire à ceux qui veulent défendre les frontières et l'âme de la France, vous êtes coupables, vous êtes moralement coupable. Ce qu'a très bien dit Finkielkraut, je crois. Il a dit c'est incroyable parce que ce document consiste à dire à l'envahi c'est bien fait pour toi et en plus tu vas t'excuser. Et donc cette valorisation morale de l'envahisseur et cette culpabilisation de l'envahi contribuent au désordre des esprits. Et vous pensez que ça, cette adaptation du discours de l'Église au monde moderne, c'est quelque chose qui échappe à la plupart? Parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup n'ont pas de... Vous parliez de phare tout à l'heure, beaucoup de catholiques ne comprennent pas bien ce qui se passe. Je pense qu'il y a
les gens sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'il y a un problème. Et Sans forcément l'avoir identifié. Non, mais moi, je rencontre au Puy du Fou beaucoup de nouveaux prêtres, par exemple. Ben, je peux vous dire que la tonalité n'est pas du tout la même et que sur la question de l'islam et de l'enracinement, les nouveaux prêtres échappent complètement aux influences de la conférence des évêques de France. Les évêques de France, c'est un soviet, en fait, attardé, des années 60, qui se reproduit, d'ailleurs, par cooptation. Mais je pense qu'on va vers des temps où l'explication de texte se fera toute seule. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand malaise. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens de bonne volonté qui sont prêts à faire des gros efforts pour installer chez eux des migrants, et qui découvrent qu'en fait, il y a un problème avec l'islam. Et il faudra encore, je le crains, une bonne vingtaine d'attentats pour que les autorités spirituelles et temporelles mettent fin à ce discours absurde, qui est le discours de l'accueil de l'autre. Je suis convaincu que dans quelques temps, le nouveau discours de toutes les élites qu'aura entendu le peuple aura changé. On va tout à coup, mais ce sera peut-être trop tard, mais j'espère que non. Peut-être tout à coup, on va prononcer le mot France, la francité, la francisation, l'âme de la France, le mystère français. On va revenir à Clovis. On va revenir à l'idée que la France a commencé avec un baptistère. Donc tout ça aujourd'hui, on l'occulte. On est sur le droit de l'homisme. Mais le droit de l'homisme, il sert l'islam. Et donc je pense que la responsabilité historique de ceux qui prônent le vivre ensemble et l'accueil de l'autre, elle est plus grave encore qu'il n'y paraît, parce que c'est la première fois dans l'histoire que l'envahisseur est ainsi accompagné par ceux qui devraient être les bergers du troupeau. Je crois que nous arrivons à peu près à la fin de cet entretien, mais je voudrais bien que vous nous disiez ce que nous avions eu l'occasion d'en parler. À propos des migrants musulmans, il faut faire descendre la France en eux, vous l'avez dit. Aujourd'hui, être français, c'est aussi être dissident, selon la formule de Solzhenitsyn que vous avez reçue au Puy du Fou. Comment des dissidents peuvent-ils faire descendre la France dans ces migrants ? Quelle est la solution immédiate ? Est-ce que nous avons un devoir d'aller convertir le monde ? Non, alors, ce que j'ai dit est un peu plus nuancé. Oui, sans doute. Oui. Je ne parle pas des migrants, je parle des musulmans qui sont en France, par exemple les fils de Harki. Oui, d'accord. Bon. Il y a quelques heures, j'étais dans une ville de France et il y avait des enfants de Harki qui sont musulmans et qui se sentent français. Ils étaient d'accord avec moi, en fait. Et donc il y a des moyens. Donc ce que j'ai dit et ce que je répète, c'est que il y a des musulmans qui rejettent la France, qui crachent sur la France, qui ne la supportent pas, qui veulent la revanche, qui veulent une colonisation à rebours. Parce que leurs pères leur ont dit, ils nous ont colonisés, maintenant vous allez les coloniser. Bon, ceux-là n'ont pas leur place en France. Je le dis nettement. Mais il y a aussi ceux que j'appelle, à côté des Français de souche, des Français de désir, qui auraient envie de nous rejoindre et de nous ressembler. Parce que ceux-là, ils ont perdu leurs racines, ou en tout cas, ils sont prêts à accepter les nôtres. Un double racinement, c'est dur à vivre.
Mais c'est possible. Mais c'est possible. Nous-mêmes, moi je suis d'abord vendéen, je suis français, comme un Corse se sent Corse et se sent aussi français. Bon, c'est pas incompatible. C'est une sédimentation. Quand on est enraciné quelque part, on s'enracine plus facilement ailleurs. C'est tout à fait possible. Mais je dis simplement, entre le Coran et la France, il faut choisir. Entre l'Arabie Saoudite, le Qatar et la France, il faut choisir. Entre les salafistes, les frères musulmans et la France, il faut choisir. Bon. Pour que des musulmans deviennent des Français de désir, encore faut-il leur proposer autre chose que les valeurs de la République ou les droits de l'homme. Matinée d'Europe ou de société hédoniste. Il faut leur proposer l'exaltation du patrimoine vital, c'est-à-dire notre épopée. Et c'est la raison pour laquelle je dis, voilà, il y avait un roman national. Ils l'ont tué. Qui ils? Les historiens, puisqu'ils ont livré l'histoire aux sciences sociales jargonnantes et mortifères, et maintenant les profs à l'école qui pratiquent l'histoire halal. Ils ont tué le roman national. Le roman national, ils en ont fait un roman noir, un tissu de noirceur. Le roman national, c'était l'idée d'une mise en image allégorique, l'idée d'une figure métaphorique. C'est l'idée d'Ernest Lavis, qui était un instituteur intelligent et qui disait on n'a plus l'ancien fédérateur qui était le Saint-Crème, il faut inventer un fédérateur avec toutes celles et tous ceux qui ont touché le Saint-Crème. Donc un Saint-Crème de substitution. C'était l'idée de préparer de faire des têtes épiques. Ça a permis de faire l'union sacrée, plus tard. Cette idée, en fait, du fédérateur, c'est l'idée qu'une nation, c'est un lien amoureux. Et que si on veut refaire un peuple amoureux, ce qui est aujourd'hui une urgence, alors il faut inventer un roman national. L'ancien est mort. Alors l'ancien est mort en plus parce que c'était un récit de puissance, de grandeur, de magnificence. Aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité parce que la France n'est plus un pays puissant, on le sent bien, et ensuite parce que tous les jeunes d'aujourd'hui sont des écorchés vifs. Et donc il faut les prendre là où saigne leur plaie, écorchés vifs. Ils ne savent plus rien de la vie, ils sont perdus, ils ne savent plus vers quoi tourner leur regard, vers quoi monter, vers quoi s'élever. Et donc ce que je dis avec mon expérience du Puy du Fou, qui est une expérience forte, avec 2 millions de personnes par an que j'observe, c'est ce que j'ai fait, moi, le roman national ici. C'est quoi? Il faut guetter en nos enfouissements tous les affleurements de tendresse française. Il faut changer de façade, passer par la façade de l'esthétique, par la façade des beautés françaises, et proposer à chaque petit Français de désir ou de souche de partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille leurs rêves. Toute communauté humaine a besoin d'un récit légendé. L'islam a le sien, nous n'avons plus le nôtre. Et donc l'urgence des urgences, qui n'est pas politique, mais métapolitique, je dirais même philosophique, c'est de retrouver nos accointances. Mais ne plus dire aux jeunes, tu dois aimer la France parce que la France est grande. Mais leur dire plus simplement, tu dois aimer la France parce qu'elle est belle. Il suffit de la traverser pour le comprendre. La traverser et la légender. Voilà. Et donc ça, c'est mon expérience qui m'a amené à penser ça. Et dans toutes les conférences que je fais, lorsque je dis ça à des jeunes musulmans, ils me disent « Ah oui, on voudrait la connaître, la France. » Mais quand on leur parle, ils nous disent
C'est quoi les valeurs de la République? C'est le mariage homosexuel, c'est l'avortement de masse, c'est la perte totale de la notion de sacré. Les musulmans, en fait, ils ont un culte des valeurs familiales, des valeurs de solidarité, des valeurs de la tribu, des valeurs du sacré. Et si on les amenait à Reims, l'histoire du Saint-Crème, ça leur plairait. L'histoire du baptistère, ça leur plairait. Vous voyez, les islamistes, ils ont un point commun avec les terroristes de la Révolution française. Ils égorgent. Mais c'est peut-être pas la meilleure part que nous ayons à leur proposer. Peut-être qu'on peut leur proposer autre chose. Alors je ne demande pas à l'Église catholique de proposer ses saints. Les dévots utiles trouveraient ça ringard. Mais moi je suis fier du passé de la France, de son histoire, de son patrimoine. C'est ce que j'ai fait ici au Puy du Fou. Et je suis persuadé que si on disait aux musulmans français sincères et sincèrement attachés à l'idée de la France, à l'idée de la découvrir, parce qu'ils ne la connaissent pas, si on leur disait « Ne soyez pas seulement des Français de préfecture, faites descendre dans votre cœur les ferveurs françaises », je suis sûr que beaucoup nous rejoindraient et ça résoudrait une grande partie du problème. Parce qu'on prouverait que la France, c'est possible. En fait, peu importe d'où tu viens. Ce qui m'importe, c'est où tu vas. Tu ne viens pas de France, tu vas en France. C'est la France, dans le monde, n'est pas qu'une province de la géographie, c'est une province de l'esprit. Il y a un esprit français. Il y a un musulman qui a écrit récemment un livre magnifique qui a dit « J'ai découvert la France par Bossuet ». Donc la littérature française permettrait, par exemple si elle était enseignée, à beaucoup de jeunes étrangers d'élargir leurs étroitesses sémantiques et de découvrir des figures métaphoriques qui viendraient se greffer sur le patrimoine de leurs sentiments. Et donc, la civilisation française, moi ce que je propose, c'est pas, comment dirais-je, de répondre par des questions juridiques, c'est pas suffisant à la problématique de notre propre disparition. Mais on survit avec le corps, mais quand le corps est malade, on ne survit qu'avec l'âme. Et donc, ce qui sauvera la France, c'est l'âme de la France. L'âme de la France et son mystère. Parce que l'âme, on croit la découvrir, mais le mystère, on court toujours après toute sa vie. Et ce qui excite l'impatience tourne les regards profonds vers la découverte, vers l'impatience de la découverte. La France est un mystère insondable. C'est très douloureux de le penser et de savoir que cette pensée n'est pas partagée. Cette pensée n'est pas connue, en fait. Nos ancêtres le savaient, les anciens le savaient, les gens cultivés le savaient. Le drame de la France, c'est l'inculture, c'est l'analphabétisme. La barbarie, en fait, c'est deux choses, c'est la violence et l'amnésie. Voilà. Alors on a un trésor qui s'appelle la France. Ce trésor, il a fait des miracles. On a francisé dans notre histoire des gens impossibles à franciser. Voilà, donc je suis convaincu de ça et c'est ce que je pratique tous les jours. Je fais de la francisation sans le savoir. Merci Philippe de Villiers. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Jeanne.